Donner à un homme l'envie de s'engager grâce à ses stratégies puissantes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidées à améliorer votre vie de femme, à prendre une bonne part du gâteau comme j'aime à le dire et à faire partie de ces femmes qui ont choisi d'avoir une vie formidable, d'avoir une vie épanouie et de devenir la femme de leurs rêves. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Le sujet de cette vidéo m'a été posé sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous sollicite pour venir me retrouver sur Instagram où je partage des boosts de motivation, de la pensée positive, un peu de mon quotidien et ça me permet ainsi de créer une nouvelle connexion avec vous. Donc, revenons dans le vif du sujet. Vous fréquentez un homme depuis un certain temps et c'est le top. Vous pensez que c'est l'homme de votre vie, il correspond à tout ce que vous espériez. Il n'y a plus rien qui vous empêcherait de faire avancer la relation au niveau supérieur. Et pourtant, vous voyez que ça stagne, qu'il ne se décide pas et qu'en fait, rien ne se passe. Pourtant, vous verriez bien avec la belle robe de mariée en train d'organiser cette fête de mariage, inviter tous vos amis à participer à cet événement ou du moins à faire en sorte de faire passer votre relation au niveau supérieur en, par exemple, achetant une maison, en vous installant ensemble, en ayant des projets de bébé, ce qui en soi est tout à fait légitime. Donc, comment faire concrètement pour lui donner envie de passer la 2 avec vous? Premièrement, vous ne lui avez pas demandé. Beaucoup de femmes, et ça c'est inhérent à toutes les femmes, nous avons des souhaits en tête, mais nous ne les exprimons pas. Nous attendons que l'autre fasse les choses. Pour prendre un exemple beaucoup plus négligeable, on peut prendre l'exemple de la femme qui fait tout à la maison, qui n'arrête pas de faire tout, et puis qui à un moment donné pète les plombs parce qu'elle se rend compte que son mari ne l'aide pas assez ou son partenaire. Bref, nous ne verbalisons pas les choses. Donc mesdames, si vous avez envie que la relation passe la 2, dites-lui concrètement. Quand est-ce que l'on va se marier? Quand est-ce que l'on va avoir un bébé? Quand est-ce que l'on va acheter une maison ensemble? Parce que vous comprenez que si cet homme ne met pas en place des actions concrètes pour faire avancer la relation, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc autant s'y atteler, autant de regarder ce qui ne va pas pour trouver une solution pour faire avancer les choses, que de rester statique comme ça à attendre. Surtout qu'en attendant, certaines choses s'instaurent. Il y a des éléments qui peuvent faire que vous allez très vite être trop acquise, qui n'a pu avoir l'engouement ou du moins l'intérêt de faire évoluer les choses. Bref, ce ne sera plus pareil. Donc mesdames, prenez votre vie en main. C'est ce que je préconise aussi dans mon livre Rendez dingue tous les hommes, qui est un livre de développement personnel pour vous permettre d'embrasser votre vie et de surtout être aux commandes de cette vie. Deuxième point, qu'est-ce que vous apportez à la relation et qu'est-ce que vous apportez à l'autre? Je ne prends pas ça au sens littéral, mais qu'est-ce qui fait que cet homme va plutôt être avec vous qu'avec une autre femme? Car parfois, on peut avoir des sentiments de jalousie, on peut avoir des sentiments d'insécurité, on peut se poser un milliard de questions qui ne servent à rien car on ne maîtrise rien. En revanche, ce que l'on maîtrise, c'est d'investir en soi, c'est d'investir en sa valeur pour faire en sorte que l'autre puisse y trouver tellement son compte qu'il n'aura pas envie de vous laisser. Troisième point, quel sentiment vous lui faites éprouver quand il est auprès de vous? C'est une démarche que je commence à divulguer, à expliquer, mais beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. En fait, lorsque l'autre est auprès de vous, il doit avoir la possibilité de laisser émerger certains sentiments qu'il n'aura que lorsqu'il est auprès de vous. C'est-à-dire qu'il doit se sentir puissant. Il doit se sentir vraiment bien dans sa position d'homme. Et ça, c'est parce que vous aurez été l'investigatrice de tout ça. Donc, mesdames, faites bien attention à ces points. Il faut absolument que lorsque votre homme est auprès de vous, il ressente tout ça pour se dire que s'il n'est plus avec vous, il leur éprouvera tellement ce manque qu'il ne pourra plus vivre sans vous.
Quatrième point, est-ce que vous apportez de la légèreté dans la relation? Je sais mesdames, cette société ne nous épargne pas entre le fait d'être une maman solo, entre le fait de batailler, entre les charges à la maison, le travail, toutes les obligations que l'on peut avoir, la fatigue, tout ça fait que bien souvent, nous n'arrivons pas à décharger notre charge mentale et cela vient peser dans la relation. Est-ce que quand vous êtes pourtant auprès de lui, vous vous épargnez tous les deux et vous vous apportez cette dose de légèreté, cette dose qui va vous permettre comme ça de le faire rêver, de changer le quotidien et de se sentir bien tout simplement auprès de vous. Des choses simples que vous pouvez appliquer, que vous pouvez mettre en place, comme quoi je dis tout le temps que le développement personnel au féminin est essentiel dans votre vie de femme si vous voulez avoir des relations amoureuses épanouissantes. Cette vidéo est terminée, toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne pour continuer l'aventure ensemble, pour recevoir mes vidéos dans votre feed YouTube et toujours aussi pour me soutenir dans mon travail. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à très vite, ciao!